Bonjour! Bonjour, j'ai fait faire un saut à mon chien. Bonjour, alors ici Richard CM, Richard Cameron Morneau, peintre, sculpteur, illustrateur, etc. Et ce soir, eh oui, un petit live spécial ce soir sur comment faire des têtes, comment dessiner et structurer pour faire des têtes soit d'animaux, d'humains, etc. Puis comment explorer un peu au travers de toute cette aventure-là. Donc, avant même de se lancer à l'aventure, je vous invite même de vous abonner à ma chaîne YouTube ou sinon à mon Facebook, Richard Cameron Morneau, peintre sculpteur. Bonsoir, Claude! Et puis, ben voilà, parce que oui, la vidéo par la suite sera en différé sur ma chaîne YouTube et j'ai au-dessus, si je ne me trompe pas, au-dessus de 100 vidéos sur YouTube d'accessibles gratuitement. Donc, plein de choses pour apprendre à dessiner, colorer, peindre à l'aquarelle, etc. Donc ce soir, bonsoir, oui! Donc ce soir, voilà, on étudie différentes approches pour travailler la tête de personnages, style cartoon, style de dessin, bande dessinée, dessin animé, etc. Et différentes techniques, comme voilà. Comment voir le tout. Alors, je tourne ma caméra et on se lance déjà à l'aventure, mais je vais vous montrer des livres tout d'abord d'inspiration pour des techniques et des trucs comme ça, puis je vais vous expliquer, alléger le tout comme je fais à l'habitude pour rendre le dessin plus facile. Alors, c'est parti. Bonsoir, Pierrette! Je tourne le tout. Oups! Je vais me faire un meilleur cadrage. Merveilleux! On va faire un petit zoom ici. Fait que dans le fond, moi, c'est des petits ateliers que je me suis auto-donné cette semaine par rapport à des têtes pour explorer différentes avenues, différentes approches. Pendant que vous regardez ça, je fais juste mon petit branchement sur mon Facebook. Donc, gênez-vous pas. Aimez la vidéo, aimez ma page, aimez mon YouTube. Et abonnez-vous à tout ceci également. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, etc., gênez-vous pas d'écrire le tout aussi dans les commentaires, que ce soit dans le direct ici en ce moment, ou si vous l'écoutez en redifféré. Même chose, même possibilité d'écrire dans les commentaires sous la vidéo. Ça va me faire un immense plaisir de vous lire et de répondre à vos questions si jamais vous en avez. Ceci dit, petit exercice ici. Là, c'est un artiste. Là, je suis vraiment pas bon dans les noms. Alors, tout nouvellement. Mais je vous le mettrai dans le descriptif, le nom de l'artiste qui m'a inspiré pour ça. Pas pour les petits bonhommes en haut, ça, ceux-là. Ce sont les miens. Mais tout d'abord, avant même de commencer, je vous présente des livres que j'aime beaucoup. Livre de 3 New One Draw que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Oui, c'est des compagnies. Ben, les livres en français et les livres en matériel sont beaucoup plus dispendieux. Vous les avez en format numérique. Très, très, très intéressant. Ou sinon, vous avez aussi les cours en ligne, abonnement annuel, etc. ou vente à l'achat d'unités des cours, malgré que toutes les miens s'en viennent également. Mais ils ne sont pas toujours en français. Là, le livre en français, justement, il est plus dispendieux. Mais voici une approche classique pour le travail de la tête. Et souvent, moi c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre au tout départ, mais c'est un énorme casse-tête. Et encore là, des fois, je suis pas toujours confortable lorsque je travaille mes têtes et tout ça. Je suis beaucoup plus confortable en animaux, parce que c'est mon plus grand dada, c'est plus grande force. Mais voilà, tu sais, ça se décompose en plusieurs parties, le canon parfait du visage humain, etc. Donc, souvent, ça fait peur d'apprendre un pack de ceci. Mais tu sais, c'est très bien expliqué quand même dans ce livre-là. Il y a d'autres types de livres aussi pour le réalisme qui est très très bien expliqué également. Mais comme je vous dis, voilà, c'est quand même fastidieux. Sinon, on peut alléger le tout. Un autre livre que j'aime bien comme inspiration et comme technique d'enseignement. Dessin fantasy, le manuel du débutant, disponible si je ne me trompe pas chez Dessert au Canada. Et Renaud-Bré Archambault, je crois que je l'ai vu également. Sinon, vous pouvez le trouver également sur Amazon si je ne me trompe pas. Et vous, comme vous voyez, ils l'ont déjà plus allégé la découpe du visage. Ce qui est super important et intéressant lorsque vous travaillez vos créations de tête et de personnages,
c'est toujours, moi, ce que je vais faire, on va faire ensemble tantôt, faire la vue de face, faire la vue de côté, afin de faire la vue en trois quarts. Plusieurs artistes dans les explications, souvent vont commencer avec le trois quarts, mais quand vous n'êtes pas habitué avec le trois quarts, ça peut devenir un bon casse-tête et vous risquez de saigner du nez. OK? Donc, je vais vous montrer un petit peu comment alléger le tout. Mais avant, je vous montre encore certaines, encore avec toi New One Draw. C'est d'autres manuels. Ça, c'est le tome 2. J'ai le tome 1 aussi. Mais bref, exercice super intéressant, ce qu'on va faire justement tout à l'heure. De transformer, mettons, le bas du visage, de partir de la même structure pour le haut et par la suite de modifier la base du visage. Par la suite, mais là, on n'ira pas là-dedans aujourd'hui. On l'a vu dans certains cours, donc fouillez dans mes vidéos sur YouTube, vous allez voir. Mais de jouer avec les expressions du visage ou de modifier la forme des yeux, du nez, de la bouche, etc. pour donner un style différent lorsque vous faites de la création de personnages, du character design, si on veut. Mais allons dans la façon beaucoup plus simplifiée pour commencer. Un livre que ça fait des années que j'ai, comme vous voyez, il commence à être un peu magané. Encore des fois disponible sur le net, juste bien chercher. En français, il est plutôt rare. En anglais, il y a plus de possibilités. C'est sur le classique du dessin animé. Et comme vous voyez, la méthode la plus simple, c'est celle-ci. Donc, on se lance à l'aventure avec cette première étape. Étudions justement les têtes de façon très, très, très simplifiée. Donc, gênez-vous pas si jamais vous avez des commentaires, mais gênez-vous pas aussi de faire les exercices maintenant avec moi. Et en même temps, si jamais vous avez des questions, écrivez dans les commentaires et ça va me faire un immense plaisir de répondre soit pendant le live présentement ou de vous répondre en, en différé. Donc, de répondre à vos commentaires dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, alors, papier et crayon, bien important, toujours travailler sur du papier uni, donc d'une seule couleur, c'est ce qui va vous aider. Donc, essayez d'éviter tout ce qui est feuilles lignées, etc., parce que ça va vous embrouiller le cerveau. Crayon au choix, encore une fois, vous pouvez prendre du HB. Moi, j'adore travailler au stylo. Stylo à billes, pas jet d'encre, parce que dans le fond, je peux contrôler l'intensité de mon appui, donc de l'encre qui va sortir de mon crayon. Alors, tout d'abord, la forme de base que je vous conseille d'apprendre. Et là, oui, je travaille en tout petit. Je vais faire un beau petit zoom. Piou! OK? Je travaille en quand même un petit, mais normalement, je vous conseille de travailler quand même assez grand. Donc, la grosseur d'un 2 2 euros en Europe peut-être, mais sinon 2 canadiens. Pour la grandeur, aujourd'hui, pour la situation, je vais dessiner quand même plus petit. Donc, sphère pour la base, et si on travaille un personnage vu de face, hyper important par la suite, encore une fois, en travaillant très très pâle, puisque nous sommes en train de construire notre personnage, c'est de le séparer avec une ligne verticale comme celle-ci pour la ligne de symétrie. Et par la suite, je vais venir faire une ligne horizontale pour la ligne d'assise. Ligne d'assise, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est que dans le fond, c'est les yeux qui vont venir s'asseoir sur cette ligne-ci. Okay, parce que dans le fond, on a toujours l'illusion que les yeux sont légèrement plus hauts que le centre de notre visage dans la réalité. Mais non, c'est faux! Nos yeux sont bel et bien au milieu. Mais, histoire de cartoon et tout ça, on fait une sorte de caricature. À ce moment-là, on va y aller avec les yeux assis sur cette ligne. C'est-à-dire, lorsque on va faire le visage. Admettons que je fais un visage animal. OK? Juste en dessous, on va répéter l'exercice. Comme ça va vous faire pratiquer vos cercles en même temps. Toujours en s'imaginant que nous sommes en train de travailler une sphère pour visualiser votre dessin en 3 dimensions. Très, très, très important. Je vais répéter la même étape, donc ligne verticale pour la ligne de symétrie, donc séparer en gauche et droite de part et d'autre notre petite sphère et je refais ma ligne d'assise. Pour couper le haut et le bas en 2 parties égales, en 2 hémisphères, encore une fois. C'est la base. Donc, si je veux faire une créature animale, par exemple, je pourrais lui ajouter un petit museau. Le museau sera
OK? On pourrait y aller avec les yeux. Comme vous voyez, je vais venir les asseoir sur ma ligne d'assise, comme ceci. Et la distance entre l'intérieur de mon œil et la ligne de symétrie sera la même pour reporter au niveau de l'autre œil. Donc, ça, c'est de viser gentiment comme ceci. Hop là. Comme ceci. Par la suite, je peux venir préciser légèrement mes formes. Donc, si, admettons, j'ai un museau de petit chat, je vais aller utiliser la lettre Y, par exemple, pour avoir le côté triangulaire de la truffe et la craque de babine. Et par la suite, voilà, on peut tout simplement venir sculpter le bas du museau, petit menton, etc. Au niveau du visage, on pourrait y aller comme ceci, bien entendu, sourcils. Là, ça va aller avec les expressions du visage, ce n'est pas obligatoire pour l'instant, mais c'est vraiment juste pour structurer la forme de votre visage. Lorsque je fais un animal pour qu'il ne soit pas juste en volume bien rond et bien fixe de cette façon, ce que je pourrais aller chercher tout simplement, c'est de creuser au niveau des tempes. Au niveau des tempes, lorsqu'on creuse sur la tête, la sphère initiale de notre personnage, je vais venir creuser à la hauteur de l'œil, donc au-dessus de la ligne d'assise, entre, dans le fond, le saillant de la joue, par exemple, et le sourcil. En fait, je vais venir creuser ma sphère pour venir rejoindre ma sphère initiale. On fait ça des deux côtés, comme ceci. Et en dessous de la ligne d'assise, je vais venir ajouter un volume. On pourrait rajouter avec un petit peu de fourrure au choix. Hop. Et on va avoir une tête un petit peu plus dynamique que si on avait conservé qu'une seule sphère. Après ça, c'est à vous d'explorer. Est-ce qu'on fait un chat, un chien, un animal? À vous de voir, OK? Pour les oreilles des animaux, OK, vous avez votre angle droit. OK, vous avez la ligne horizontale, la ligne verticale. Si on part du centre et on coupe en deux, 45 degrés, nous aurons, par exemple, l'oreille d'un chat. OK? Même chose de l'autre côté. Hop là. Et on a l'oreille. Fait que les oreilles des animaux, on va plus les situer dans le 45 degrés, comme ceci. OK? Une fois ceci fait, OK? Ouais, mais là, comment je ferais pour faire une tête vue de côté? Excellente idée, on va se lancer. Avec la même sphère qu'on a faite initialement pour la tête vue de face, allons-y déjà avec la deuxième tant qu'à ça, tant qu'à préparer nos sphères en construction. Toujours de dessiner pâle, n'appuyez pas sur le crayon. On veut conserver des lignes pâles puisqu'on est en train de créer un personnage. En passant, bonjour Annie, Sylvie et Hélène que je vois dans les commentaires. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aimer la vidéo encore une fois, de partager et tout ça, d'écrire dans les commentaires, ça va me faire un immense plaisir. Claude, votre petite voix me fait toujours sourire. Merveilleux. Ah oui, je suis fidèle à moi-même, j'ajoute toujours cette petite voix de questionnement pour symboliser un peu les questions qui peuvent se passer dans vos têtes, mais qui peuvent se poser aussi souvent dans ma tête également, même si je connais mes techniques. Donc, quoi faire lorsqu'on fait une tête de vue de côté? Est-ce que je dois y aller avec le plus ou je vais avec une autre façon de faire pour mes repères de la tête? Gênez-vous pas d'écrire dans les commentaires si jamais vous pensez avoir la bonne réponse. Peut-être que vous savez déjà, hein? On ne sait jamais. Dois-je utiliser un plus ou dois-je utiliser, par exemple, peut-être le moins? À voir. Si jamais j'utilise le plus, ça pourrait être intéressant parce que je pourrais trouver peut-être le début d'une oreille si je fais une tête humaine, ça, mais on va le voir un petit peu plus tard. Donc, si j'utilise toujours, par exemple, un petit animal, ce que je vais faire, je vais utiliser la ligne horizontale, donc le moins. Ouais, mais là, pourquoi j'aurais pas la ligne verticale? Parce que dans le fond, la ligne verticale, c'est la ligne de symétrie. Ma ligne de symétrie, si mon personnage, par exemple, regarde vers la droite, là, je ne sais pas si on va voir la petite flèche que je viens de faire, non, voilà. En fait, ma ligne de symétrie va se retrouver à l'avant du visage. Donc, je n'ai pas besoin de la dessiner.
Par la suite, OK, je vais justement, oui, refaire ça ici. On l'a fait à mi-hauteur, sans aucun problème. Après ça, à vous d'explorer qu'est-ce que ça donne si je mets ma ligne plus haute, plus basse, à votre choix. OK? Donc, ça, c'était de face. Ça, c'est côté, ou on pourrait dire profil également. OK? Donc, admettons, on y va avec le petit museau, comme on avait ici. On y va avec une demi-sphère ou une demi-jelly bean, légèrement écrasée. Et vous voyez que je viens chercher un petit côté trompette ici. Un petit nez légèrement retroussé. Et par la suite, je viens le rattacher à ma sphère initiale de la tête. OK? Donc, à ce moment-ci, on a le petit museau. Lorsqu'on vient pour mettre les yeux, attention, ce que j'aime bien faire au niveau des animaux, c'est de venir creuser encore une fois sur ma sphère à l'avant, à peu près à la même hauteur que tout à l'heure. Admettons que je vous montre les hauteurs. Boum! Donc, à la même hauteur, je rattache pour son front. OK? Donc, l'arcade sourcilière, par exemple. Attention par la suite, par exemple, lorsqu'on va situer les yeux ne seront pas collés à la ligne de l'arête du nez, mais bien légèrement reculés. Donc, si on y va avec des petits yeux, comme ceci, bien en amont, toujours avec le petit point de lumière, hop là. Par exemple, peut-être le petit sourcil ici. N'est-ce pas merveilleux? Tiens, Guido. Sculptons la tête davantage. Le creux que j'ai fait à l'avant, je vais le reproduire légèrement à l'arrière aussi. Je vais légèrement couper de volume ici. Mais je vais y ajouter quand même le volume de joue à l'arrière. Moi, j'aime bien aller chercher ce petit côté. Et si on vient chercher le museau, le petit Y va disparaître. On va voir juste la moitié. Hein, parce que vu qu'il y a une moitié qu'on voit, mettons, dans un des côtés du visage, bien ici, on voit juste une moitié du visage. Donc, on reproduit seulement la moitié du Y sur le petit museau ici. Hop là, on pourrait rajouter son petit menton. Et hop, on a la petite tête. Ouais, mais là, les oreilles, je les mettrais où? Ben, les oreilles de mon petit chat. Hein, quand je disais on pourrait mettre la ligne verticale, il n'y a vraiment pas de problème. Mais j'irai légèrement à l'arrière pour aller déformer le triangle de mon oreille, par exemple, pour aller le positionner sur la tête de mon petit chat. Comme vous voyez, hein, l'oreille ici est légèrement plus bas que le sommet du crâne. Donc, je vais faire exactement la même chose sur ma vue de profil. Vous pourrez rajouter du poil à l'intérieur des oreilles, à votre choix. Là, à ce moment-là, vous laissez aller votre imaginaire. Hein, si jamais je vais refaire un cours sur Zoom, sur comment travailler des animaux, etc., des personnages, là, je viens de mettre en ligne justement un cours qui sera donné sur Zoom sur les paysages fantastiques. Fait que la session va commencer au mois d'avril. Première fin de semaine d'avril, si je ne me trompe pas. 10 semaines de cours, 1h30 par semaine, avec accompagnement, groupe privé, etc. Fait que ça peut être super intéressant. Ouais, mais là, c'est bien beau de faire une tête vue de face sur le côté, mais moi, j'aime bien faire un personnage un peu vu de trois quarts, ou, t'es en angle, là, t'es... Je sais pas trop comment... Bon, alors, vue de trois quarts, donc ça va être le mi-chemin entre vue de face et vue de côté. OK, ça peut être trois quarts de droite, trois quarts de gauche, tout dépendant de quel côté de la tête elle est tournée. Tout d'abord, pour visualiser ce volet, OK, cette technique, ce que je vous conseille, partez toujours de la même sphère, ok? Ça, c'est la technique la plus simple. On va voir l'évolution pour la tête humaine tout de suite après, ok? Donc, pour mon trois quarts, vous avez, comme sur la vue de face, le pôle nord, le pôle sud. On s'imagine la planète Terre, ok? Donc, j'ai encore une fois mon pôle nord, mon pôle sud. Parce que la tête est bien droite, ok? On ne fait pas d'inclinaison de tête et tout ça. Pour le trois quarts, ok, on s'entend, vue de face, j'avais des demi-sphères, de gauche à droite. Alors, si je vais sur mon trois quarts, on s'imagine la demi ici, mais si on va au trois quarts, bonjour Nathalie! Ah oui, hein, je fais ça le soir comme live aujourd'hui, au lieu de le faire de jour, mais j'avais des visites de maison.
Fait que voilà, parce que je suis en train de vendre la maison. Fait que pour un déménagement cet été. Fait que voilà, j'ai pas pu faire de live, j'avais des visites. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, demi-demi, si on coupe en moitié, cette demi par exemple, si je fais une tête tournée légèrement vers la droite, je vais aller me placer un croissant de lune. Donc, je reproduis ma sphère en extérieur, si on veut, un petit peu plus serrée, puisque dans le fond, j'ai ici une ellipse. OK? Si, mettons, je viens faire un pointillé là, vous allez sentir justement la troisième dimension de ma forme ici. Donc ça amène le 3/4 ici. Ma ligne de symétrie ne sera plus une ligne verticale, elle sera rendue courbée puisque j'ai un volume qui est rond. OK? Ouais, mais là, comment je vais faire pour faire le visage là-dessus? OK. Reprenons ça ici. On se refait une sphère. On va mettre un petit peu moins d'informations quand même dans notre sphère en construction pour éviter notre cerveau de surchauffer. Donc, ligne horizontale, donc ligne d'assise pour accrocher le nez et asseoir les yeux. On a le pôle nord, le pôle sud et on vient chercher notre croissant de lune à l'intérieur de notre sphère. La ligne de symétrie. OK? Ah, merveilleux. Merci beaucoup pour les likes. Oui, c'est important. Likez, partagez les vidéos si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes aussi. C'est important à faire. Ceci dit, on va aller positionner le museau. Tout à l'heure, je disais que dans le fond, le museau est un volume qui est ajouté par-dessus le volume de la tête. Autrement dit, si je rajoute un volume, il va légèrement se décaler vers la droite. Par exemple, je vais aller chercher ma même forme pratiquement de museau de jus de face, mais je vais décaler le tout vers la droite puisque la tête est tournée vers la droite. Ça va nous donner l'illusion que le volume se transpose un petit peu plus à droite. C'est une masse devant une autre. Donc lui, il est en premier plan. Ceci dit, après ça, comment faire le nez et la craque de babine? C'est un nouveau volume. Ce qu'on doit faire, c'est que ma ligne de symétrie qui se retrouve sur la sphère initiale de la tête, va rebondir sur le nouveau volume qui étant le museau. Donc, je vais me faire un croissant de lune dans mon nouveau volume, comme ceci, et ça va me situer la craque de babine, et on va pouvoir venir faire notre Y déformé dans la forme, dans le volume du museau. Donc, le petit Y, comme ceci, déformé, comme vous voyez, la patte GY et la ligne de symétrie du museau, et mon Y va être déformé. Donc, tout ce qui se trouve à l'intérieur de mon croissant de lune sera aminci, tout simplement. Maintenant, au niveau des yeux, bon, je vais juste vous préciser le dessus du museau, comme ceci, hop là. Donc, les yeux, dans la large partie, je vais conserver comme si c'était la vue de face. Tout simplement, hop, un bel œil en amande, avec son petit point de lumière, bien entendu. Mais là, attention, lorsqu'on va rentrer dans le croissant de lune pour faire le deuxième œil, on va conserver la même technique, ok? Donc, qu'on a fait pour le nez. Donc, la distance entre l'intérieur de mon œil et ma ligne de symétrie, vu que je suis dans le croissant de lune, ça va diminuer, ça va s'amincir. Donc, je vais partir mon œil légèrement plus proche de la ligne d'assise. Il conservera la même hauteur. Je vais faire les yeux à la même hauteur ici, comme ça. Et il deviendra aussi plus mince. L'œil sera légèrement plus mince. Donc, même chose au niveau des sourcils, même largeur ici, mais il sera un peu plus mince et plus anguleux dans le croissant de lune. Très important. Et ensuite, on va combiner, dans le fond, la vue de face et la vue de côté pour faire le contour de la tête, je veux dire du visage, mais de la tête carrément. Donc, tout à l'heure, on a aminci devant l'œil ou au niveau des tempes. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Entre la ligne d'assise et le début des sourcils, on amincit comme ceci et on retrouve le front. Même chose derrière la tête, mais un peu moins prononcé, bien entendu. Et on retrouve la petite transformation de la sphère,
la sculpture de tête. On va rajouter les joues, comme on a fait tout à l'heure. Hop. Rajoute un peu de joues. Je vais faire le devant du museau, bien entendu. Hop. Et on peut rajouter tantôt, je fais le body babine, donc petit menton, hop, tout le temps légèrement décalé. Ensuite, pour l'oreille, on prend la même technique que vue de face, ligne horizontale, ligne de symétrie. On s'imagine un 45 degrés. Donc, mon oreille arrive à peu près ici. Et ensuite, légèrement à l'intérieur de ma sphère, parce que je combine vue de face et vue de côté. Hop. Et on va situer notre oreille. La deuxième oreille, légèrement dans le même principe, mais un petit peu plus serrée. Hop. Et plus mince, puisque l'oreille est du côté du croissant de lune. Un petit peu poil. Tchouk. Et voilà. Ceci étant pour la tête animale. OK? Allons explorer pour le côté de la tête humaine, par exemple. OK? On va faire un départ, puis après ça, je vais vous dire aussi les petites transformations à apporter. Pour les animaux, à part ça, vous pouvez vous amuser à faire des têtes plus carrées, plus allongées, plus en forme d'œuf. À vous d'explorer. Après ça, pour les styles de tête. Mais sinon, allez voir mes autres vidéos. J'ai plusieurs vidéos pour montrer les animaux ou les créatures fantastiques. Ah, merci Claude pour le petit wow! Good! Là, j'espère que vous êtes en train de pratiquer en même temps. Alors, je le décale le tout un petit peu comme ceci. Pour la tête humaine, allons-y tout simplement, encore une fois, avec la sphère. Donc, ici, je vais marquer que c'était de 3/4. Donc, pour la tête humaine, comme ceci, j'ai ma sphère initiale. Commençons avec la vue de face, toujours avec la croix. OK? Donc, de face. On reproduit la même chose dessous. Hop. Et on va aller travailler la tête humaine. On y va en toute simplicité, là, comme je vous ai montré dans le tout dernier livre tout à l'heure. Donc, allons-y, par exemple, croisement des croix. Oh, désolé, c'est ma cafetière, vous entendez. J'avais oublié de l'éteindre tantôt. Donc, admettons, on fait un petit nez en rondeur, une petite boulette pour le nez, comme ceci. Par exemple, je pourrais y aller avec des yeux plus en rondeur. Alors, encore une fois, la distance entre l'intérieur de mon œil et la ligne de symétrie sera la même de l'autre côté. Ouais, mais là, c'est pas évident. Non, c'est sûr, c'est pas évident. Ça va être à force de pratiquer que vous allez être capable de faire votre symétrie et de faire des formes à peu près de la même grosseur. Admettons que mon personnage me regarde. On le met plus ou moins d'expression. Hop, comme ceci. On peut aller chercher un petit sourire de base. Rien de compliqué. Mais au niveau de la structure de la tête, je vais venir chercher la même chose que tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir creuser au niveau des tempes afin de venir rattacher à son front. Vous pourrez avoir les sourcils également, s'il n'y aura pas de problème. Hop. Et je vais, en fait, ce que j'ai extrait à la sphère en haut, je vais l'ajouter légèrement en bas pour aller chercher la rondeur. Fait que là, on aurait un personnage plus sympathique, plus jeune également, avec son gentil petit menton, mais toujours à partir de la sphère de base. OK? Nous aurions les oreilles cette fois-ci, à la hauteur des yeux, légèrement aussi enrobant la ligne d'assise. OK? Comme ceci, il peut être plus ou moins haut, il n'y a pas de problème. Puis, nous aurions un peu de cheveux. Hop. On se casse pas le pompon avec ça. On fait juste explorer un peu. Good! Pour la vue de côté, ça ne sera pas plus compliqué qu'on a fait pour notre petit chat tout à l'heure. Décalons encore une fois, on pratique notre sphère
Boum, ligne d'assise. Pas plus compliqué que ça. Donc, c'est important dans le fond de vous en faire une au-dessus, puis tout ça, pour voir un peu c'est quoi la composante. C'est comme ça peut vous servir d'outil par la suite pour refaire des exercices ou refaire des nouvelles têtes. Comme ceci. Faisons cette fois-ci, dans le fond, une tête tournée vers la gauche. Fait que là, je vais faire côté, ici, je vais mettre ma petite flèche au-dessus pour dire que ma tête est tournée vers la gauche. Ça va vous obliger à pratiquer les deux sens. Alors, allons-y avec la rondeur de notre nez. Attention, on doit mettre une narine, puisqu'on en a mis une tout à l'heure. Hop, comme ceci. Et qu'est-ce que j'ai fait pour le chat tout à l'heure? Ah, merci Hélène. Ce que j'ai fait tout à l'heure pour le visage du chat, j'avais creusé ou l'arête du nez. Donc, on passe encore une fois à creuser et rattacher à la carte sourcilière. Et là, attention, au niveau de l'œil, ok? Tout à l'heure, on avait bel et bien une sphère qui formait l'œil. On fait comme avec le chat, on se garde une distance avec l'arête du nez, mais on pense tout de même à une sphère qu'on dessine très 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 pâle, bien entendu. Et ce qu'on va faire par la suite, on va venir couper avec une ligne courbe en diagonale, comme ceci, mais une chose légèrement en dessous, pour faire les paupières supérieures et inférieures. OK? Devant de l'œil bien arrondi, et allons-y avec la pupille qui regarde vers l'avant. Petit sourcil au-dessus, hop, on se casse pas la tête. Fait que ça, c'est la modification qu'on fait au niveau de l'œil. Au niveau de la bouche, pour l'instant, on est sur notre sphère. Tantôt, je vais vous montrer un petit élément de plus. Donc, on va descendre gentiment pour aller chercher un pli de lèvre. On vient faire une autre rondeur pour la lèvre inférieure. On creuse gentiment et hop, menton. Là, on veut, admettons qu'on veut un petit sourire. Le petit sourire de tout à l'heure. Hop, menton. Ouais, mais là, comment je fais pour savoir ça? Suivez quand même la ligne de votre sphère. Donc, ça va vous donner une légère inclinaison. Certains vont la faire bien droite, mais dans la réalité, pour l'être humain, dans le fond de notre front à la pointe du nez, c'est une ligne inclinée comme ça, en diagonale, qui avance vers l'avant du visage. Et après ça, du bout du nez jusqu'au menton, c'est une ligne diagonale qui recule. Fait que la sphère peut être quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Ensuite, pour la ligne de la mâchoire, on va se rendre à peu près aux 2/3, comme ceci. Je la garde en rondeur puisqu'il y a des joues bien rondes. Et là, tout à l'heure, je vous parlais de la ligne verticale, comme la ligne de symétrie de vue de face, mais là, on est vu de côté. Et on va venir trouver l'oreille. Fait que l'oreille vient derrière, arrive à... Bon, là, je l'ai fait arriver légèrement avant la ligne de fin de mâchoire, mais sinon, on peut y aller à la moitié, il n'y a pas de problème. C'est aussi à votre choix. Les deux sont bons, selon le type de personnage que vous faites. Et après ça, hop là, on y va avec les cheveux. Petite rosette peut-être à l'arrière. Hop. C'est une façon super simple de faire une petite tête humaine cute. Je vais creuser le cou un peu comme ça. Bon, merveilleux, ça marche bien. Excellent. Allons-y maintenant sur la tête en 3/4. Je vais tasser un petit peu comme ça, en diagonale. Je vais faire un mini zoom out. Nya. OK. Donc, allons-y avec le 3/4 vers la gauche. À ce moment-là, si on fait un 3/4 vers la gauche, le croissant de lune sera du côté opposé. Donc, pensons hémisphère nord, hémisphère sud, pardon, j'ai parlé trop vite. Puis, croissant de lune vers la gauche,
comme ceci. OK? Donc, on a encore l'histoire de notre ellipse de tout à l'heure. Poup, 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 poup. Donc, on reproduit la même chose pour faire notre tête. Hémisphère nord, hémisphère sud. Croissant de lune vers la gauche, tête tournée vers la gauche. Et ligne d'assise au milieu. Même chose qu'au niveau du chat. Au niveau du nez, la truffe sera... la truffe, la bête du nez, tout en belle rondeur, légèrement décalée vers la gauche cette fois-ci, puisque la tête est tournée vers la gauche. Narine comme à droite, et on peut faire micro-narine à gauche, à peine visible. OK, parce que c'est un volume quand même qui a été ajouté. On creuse l'orbite de l'œil. Ouais, mais là, tantôt, t'avais fait les yeux, puis après ça, t'as creusé. Ouais, mais on peut faire l'inverse. Il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a pas un ordre exact. Faites toujours quand même votre construction d'abord, faire ligne de repère, et ensuite, aller détailler votre visage. Donc, creuser, ajouter les joues. Creuser, ajouter les joues. Menton qui arrive légèrement devant la ligne de symétrie. Comme ça. Hop. Pour les yeux, comme je disais, on commence le côté 3/4. Sphère pour l'œil. L'œil est vu de face, complètement. Comme ceci. Hop. Avec petit sourcil. Et là, on arrive dans le croissant de lune. Alors, encore une fois, la distance entre l'intérieur de mon œil, le coin intérieur de mon œil, et la ligne de symétrie diminuera. Et on est comme une combinaison avec la vue de côté. Donc, on va tricher un petit peu le tout. L'œil sera plus mince. Donc, on a l'angle de la paupière comme ceci. Et on a la rondeur de notre œil, comme ça. Et hop, on a la pupille. Et petit sourcil au-dessus. Sourire, tout simplement, il y a une portion qui est comme vue de face, donc en belle longueur ici. La portion la plus basse de ma ligne du sourire sera sur la ligne de symétrie, hyper important. Et l'autre côté, puisque c'est dans le croissant de lune, plus anguleux et plus court. Comme ça vous donne des belles petites théories. Si on veut, on peut aller chercher le 3/4 de l'autre côté pour mettre l'oreille légèrement derrière, comme ceci. Hop. Et après ça, on vient chercher la chevelure, le petit cœur, le petit pointu du milieu de front sur la ligne de symétrie. Et après ça, hop là, on vient chercher cette petite chevelure funky. Tadam! Et une tête vue de 3/4, et ça a l'air toujours du même style de tête. N'est-ce pas merveilleux? Ceci fait, on va se faire aussi un petit jeu avec les têtes humaines. OK, on va rester avec cette thématique-là. Ce que je vous invite à explorer, OK, puis on va finir sur cet aspect-là. On va juste faire des têtes vues de face. Par contre, OK, pour cet exercice-là, admettons que vous avez 3 têtes. On part du même départ. OK? Ligne de symétrie, bel et bien au centre. Mais attention, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va descendre la ligne d'assise au tiers en bas et on va allonger au niveau du menton. Donc, ce qu'on peut faire, c'est carrément de juste aller chercher la lettre U, comme ceci. Ce qui va donner une tête un petit peu plus réaliste. Je vais le monter comme ça, vous allez mieux voir. Mais sinon, amusez-vous à changer la structure de votre tête. Vous voulez avoir plus un super-héros, élargissez la mâchoire, un grand sportif, plus anguleuse. Comme ça. Vous voulez avoir un personnage un petit peu plus vilain, une mâchoire plus triangulaire, bien serrée.
pour aller explorer les différents types de formes, de morphologie du visage. Ça va varier aussi les âges, etc. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que, oui, la forme de vos yeux seront toujours sur la ligne d'assise. Vous aurez toujours le même départ. Le nez descendra, en fait, si vous voulez un nez un petit peu plus réaliste. Donc, mettons la pointe triangle pour le nez. Hop. Avec les narines comme ça. Plus sportif, mais on peut y aller un petit peu plus carré. Et là, vous jouez avec cette forme plus vilain, donc plus serrée, plus triangulaire. Et vous jouez, vous explorez pour voir le rendu de chacun d'eux. Même si vous avez toujours le même haut de visage, quand vous faites l'exploration de création de personnage, ça peut être quelque chose de très intéressant à explorer pour voir quel style concorde mieux à votre personnage. Là, j'essaie de faire exactement la même forme pour chacun des hauts du visage. Mais comme vous voyez, ça donne un caractère totalement différent. Ok, fait que si je vais avec un petit sourire tout cute ici, plus anguleux pour celui-là. Hein, lui, il a moins sûr. Je fais d'exprès un peu. Hop. Donc après ça, vous modifiez quelques les éléments. Oreilles plus petites pour celui-là. Mettons, lui, il a des oreilles plus décollées. Donc, ça va vous donner vraiment là, une attitude différente. Puis pourtant, j'ai la même base pour le haut du visage. Ok. Admettons que je vais avec le même style de cheveux, vous allez voir. Hop là. Ils sont tous de la même famille, finalement. Mais ça va vous donner aussi à explorer différents styles. Donc, moi, je vous invite grandement là, à explorer tout ça. Vous pouvez faire cet exercice-là, en fait, à tourner les têtes, vue de côté, vue de trois quarts. Ou sinon, ben voilà, il vous reste après ça de vous inscrire dans mes cours. Je dis ça de même. Mais vous pouvez toujours, là, j'ai la session par rapport à des paysages d'hiver, pas d'hiver, mais paysages fantastiques qui s'en viennent. Et sinon, ben, j'hésite là justement de partir 2 sessions pour le printemps. Et la deuxième, justement, ce serait le travail de personnage. Donc, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis, je vais avoir les cours préenregistrés là, que je m'enligne tranquillement à construire. Fait que vous pouvez toujours visiter mon site richardcm.com. Vous avez des ensembles à colorier de disponibles aussi sur la boutique en ligne. Cartes de souhait, signets, etc. Des ensembles coloriés mandala également sur papier aquarelle ou bref, il y a énormément de choix. Alors, allez visiter ma boutique en ligne aussi. En plus, j'ai un ensemble de Pâques, fait que je vais surveiller mon Facebook. Je vais préparer aussi un petit concours pour Pâques, pour cet ensemble-là. Puis voilà, n'hésitez pas à partager, aimer la vidéo. Allez visiter ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne YouTube également afin de rien manquer. J'ai au-dessus de 100 vidéos, des cours gratuits comme celui-ci pour vous aider à apprendre et tout ça. Les paysages, c'est vraiment intéressant. Yes, il y en a plusieurs qui m'avaient demandé justement un peu de paysages et tout ça. Donc j'ai une belle description. Allez voir la description aussi pour les 10 semaines de ce cours-là. Vous allez voir, c'est 170 $ canadiens pour 10 semaines, 1h30 de cours par semaine. Vous avez un groupe qui est joint à ce cours-là également, donc un groupe privé.
où est-ce qu'on peut échanger et tout ça. Tous les cours qui sont enregistrés sont mis immédiatement dans le groupe par la suite. Donc, vous allez pouvoir reprendre le cours plein de fois. Et quand la session elle est terminée, vous avez encore 2 mois d'accès à tout ça. Et si vous postez vos images dans le groupe pour avoir des retours et tout ça, ben moi, je me fais un énorme plaisir à reprendre vos dessins, faire les corrections dessus, puis vous faire les commentaires afin que vous puissiez vous améliorer. Sur ce, ben, on se donne rendez-vous au deuxième intervalle à droite, tout droit jusqu'au matin. Bienvenue dans mon pays imaginaire. Surveillez mon Facebook, surveillez mon YouTube pour voir quand est-ce les prochaines fois qu'on va pouvoir se rencontrer et créer ensemble. Et sur ce, ben, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, à la prochaine!